Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont connectés. On vous propose d'attendre 2 petites minutes pour attendre les derniers participants au webinaire. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Super. Parfait, merci. Alors, on est déjà 14 connectés. Alors, une petite minute. Mathieu, je te propose qu'on commence. Sans problème. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour ce webinaire qui fait partie d'une longue série de webinaires. Donc moi, je suis Mathieu Prévost. Je travaille à l'UNIC. C'est la Fédération des imprimeurs. Et donc aujourd'hui, on a souhaité faire un petit webinaire local sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la CMA. Et juste pour bien comprendre un peu d'où viennent toutes les entreprises, vous venez tous d'Auvergne-Rhône-Alpes, normalement. Et surtout, soit vous êtes adhérent à l'UNIC, soit vous êtes labellisé Imprime Vert, soit vous êtes peut-être déjà accompagné ou vous connaissez, vous avez des relations avec votre CMA local. Donc aujourd'hui, je suis avec Laureline et Romain qui vont nous parler justement des différentes aides et notamment des aides ou des accompagnements que propose la Chambre des métiers d'artisanat d'Auvergne-Rhône-Alpes sur toutes les problématiques énergétiques, entre autres. Petite modification sur le programme, on avait prévu de vous faire un petit focus sur Imprime Vert en fin de présentation. Suite aux inscriptions, on s'est aperçu en fait que vous étiez tous labellisés Imprime Vert et que donc on n'a pas forcément d'intérêt à vous expliquer ce que c'est qu'Imprime Vert. Si par hasard, il y en avait certains qui ne seraient pas Imprime Vert et qui souhaitent avoir de l'information, je vous invite à contacter Laureline ou Romain ou votre chambre des métiers d'artisanat locale pour qu'ils puissent vous accompagner, vous expliquer et voir tout ça ensemble. Je vous laisse la parole, Laureline et Romain. Et Ok. bon, Pardon. Merci Mathieu. Merci et bienvenue à tous. Donc, je suis Laureline Bonnet de la Chambre de métiers de l'artisanat. On tient à remercier l'UNIC pour l'organisation conjointe de ce webinaire qui est réalisé aussi grâce au soutien de l'ADEME. Donc, au programme de ce webinaire, on a souhaité vous parler vous donner quelques chiffres de l'énergie dans le secteur de l'imprimerie, vous donner des clés pour optimiser tout ce qui est contrat, facture et consommation d'énergie et vous présenter nos accompagnements en lien sur cette thématique. Un petit point organisation, à savoir que vous n'avez ni micro ni caméra. Donc, pour interagir avec nous, vous avez 2 options. En bas à droite, vous avez un onglet chat. Excusez-moi. Okay. En bas à droite, vous avez l'onglet chat qui vous permet de déposer vos remarques, discussions. Et juste à côté, un onglet questions. Donc, on vous invite vraiment à poser vos questions sur l'onglet questions.
qu'on puisse y répondre. Si vous mettez dans le chat, j'espère qu'on voilà. Hop, voilà. Regarde, dans le chat, n'hésitez pas. Donc, alors les slides ont changé, je suis désolée. Pour nous présenter, donc vous avez eu Mathieu de l'UNIC. Et concernant la présentation de la CMA, on l'a fait à 2 voix. Donc moi, Laureline Bonnet et Romain Besdeberg, mon collègue, on est tous les 2 chargés de mission environnement et énergie. Romain sur le département de la Savoie et moi sur les 4 départements d'Auvergne, sachant qu'on a des homologues sur l'ensemble de la région. J'ai vu qu'on a coupé ma caméra, c'est que vous m'entendez en saccadé, c'est ça? Non? Oui, ok. Alors, pour commencer, on avait souhaité vous donner quelques chiffres clés de l'énergie dans le secteur de l'imprimerie. Tout d'abord, on va vous lancer un petit sondage, c'est est-ce que vous avez une idée du poids de la facture d'électricité sur le chiffre d'affaires annuel d'une imprimerie artisanale? Alors pour ça, on va vous lancer un petit sondage. Vous avez une fenêtre qui apparaît sur votre écran. On vous invite à y répondre. Je vous laisse une petite minute pour y répondre. Donc, d'après vous, 0,1%, 1,5%, 10, 20%. Allez, je vous laisse encore 30 secondes pour répondre. Je vois que ça répond. Vas-y. Alors, vous êtes en majorité, vous pensez que c'est 1,5% de votre chiffre d'affaires. Et ben, vous aviez la bonne réponse, bravo. Donc, à savoir que grâce à nos accompagnements, nous avons quelques données de consommation dans l'imprimerie artisanale. Et nous observons que dans une imprimerie artisanale moyenne, on consomme 107 900 kWh d'électricité par an, ce qui représente une facture d'électricité d'environ 13 000 €, soit 1,5% de votre chiffre d'affaires. À noter que sur cet échantillon d'imprimerie, 63% d'entre elles consommaient une autre énergie, en général du gaz, pour le chauffage des ateliers. À savoir que sur la répartition gaz-électricité, c'est la consommation d'électricité est plus importante, à hauteur de 58%, et que l'électricité représente les 3/4 de la part de votre facture énergétique. Or, ici, vous avez une répartition des consommations moyennes des usages énergétiques au sein d'une imprimerie artisanale. Donc, 43% est lié à l'ambiance des locaux, principalement le chauffage. Ensuite, 42% au process, 10% à l'éclairage, 5% autres. Alors, dans autres, on entend tout ce qui est eau chaude sanitaire, bureautique, etc. Maintenant, je vais vous présenter des actions qui permettent d'optimiser vos contrats et factures d'électricité. Alors, pourquoi optimiser ces contrats et factures? Parce que les marchés d'énergie, c'est quelque chose qui est complètement instable. Et on l'a vu suite à la crise énergétique en 2022 avec la guerre en Ukraine, où le coût des énergies ont complètement explosé et ont mis en difficulté pas mal d'entreprises qui ont dû renégocier leurs prix pendant cette crise au plus haut du cours. Actuellement, on peut voir que les cours sont revenus à la baisse, bien qu'on n'atteint pas les coûts qu'on avait d'avant-crise, notamment avec le gaz. Alors, quels sont les facteurs qui influencent sur le coût de l'énergie? Un des principaux facteurs, c'est les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir dans le monde. Et il y a aussi les tensions sur le réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, si on est en période de forte demande, etc. Pendant la crise énergétique, l'État a mis en place un certain nombre d'aides, dont une qui s'appelait le bouclier tarifaire. Elle concernait principalement les contrats dont la puissance souscrite était inférieure ou égale à 36 kVA. Les entreprises qui avaient moins de 10 salariés, 10 ETP, et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de chiffre d'affaires.
à savoir que c'est une aide qui n'est plus effective depuis fin 2024. Ce bouclier tarifaire comprenait une deuxième chose, c'est-à-dire la baisse d'une taxe que vous retrouvez sur vos factures d'électricité qui s'appelle la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, ou encore CSPE, c'est son nom sur vos factures, contribution au service public d'électricité ou assise sur l'électricité. Bon, alors il y a 3 noms. À savoir qu'avant crise, cette taxe était comprise entre 22,5 ou 25,7 euros le mégawattheure en fonction de vos puissances souscrites. Le bouclier tarifaire a permis de réduire pour l'ensemble des consommateurs cette taxe à 0,5 pour les compteurs supérieurs à 36 kg et à 1 euro le mégawattheure pour les compteurs inférieurs ou égal à 36 kg. Ça impliquait une baisse de 15% sur la facture, ce qui est loin d'être négligeable. Depuis le 1er février 2025, cette taxe a retrouvé un coût normal, c'est-à-dire qu'elle est revenue pour les compteurs inférieurs ou égal à 36 kg à 33,7 euros le mégawattheure et pour ceux qui sont supérieurs à 36 kg à 26,23 et très gros aussi, c'est à 22,5 euros le mégawattheure. Donc, ça implique une hausse de plus de 10 à 15% sur vos factures d'électricité globale. À titre d'exemple, si on prend notre imprimerie à consommation moyenne de 107 900 kWh par an, la TICFE représentait 54 euros à taux réduit, quand elle était à taux réduit, et elle a augmenté à 2 830 euros par an depuis qu'elle est revenue à taux plein. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable. À savoir que certaines entreprises peuvent prétendre à un taux réduit de cette taxe, toujours. Il y a 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir son code d'activité compris entre 0,510Z et 39Z, ce qui est le cas de l'imprimerie. Puis, il faut que le site soit électro-intensif. Ça se calcule, c'est un calcul en fonction du montant annuel que vous payez pour la TICFE à taux plein par rapport à la valeur ajoutée de votre site au sens de la TICFE. À savoir qu'avant crise, le taux réduit était à 7,5 euros le mégawattheure, ce qui déjà était une bonne baisse par rapport à plus de 20 euros le mégawattheure, et que depuis la crise, grâce au bouclier tarifaire, elle est à 0,5 euros le mégawattheure, le taux réduit, et ce taux est toujours effectif jusqu'au 31 décembre 2025. Pour savoir si on est électro-intensif, il existe des CERFA qui sont mis à disposition sur le site du gouvernement. Vous avez le lien en dessous de la slide. Toutes les cases sont à remplir pour savoir si on est électro-intensif. Si vous êtes électro-intensif, il y a une attestation ou un autre CERFA à envoyer à votre fournisseur afin d'appliquer directement sur vos factures ce taux réduit. Vous avez pour obligation de vérifier tous les ans que vous êtes bien électro-intensif et que vous pouvez bien prétendre à ce taux réduit. Si ce n'est pas le cas, on peut venir vous réclamer les sous que vous n'avez pas payés. Autre point, il est possible de récupérer le trop versé jusqu'à l'année N-2 via votre déclaration de TVA. C'est toujours un peu compliqué ces mécanismes, donc n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider, on peut vous accompagner afin de calculer si vous êtes éligible, le montant que vous pouvez récupérer et l'économie engendrée par l'application du taux réduit. Pour information sur vos factures, vous avez un encart, ici l'encart 5, qui s'appelle taxes et contributions. Dans ces taxes et contributions, vous avez une ligne, c'est la contribution service public de l'électricité. Donc, c'est cette taxe où vous pouvez voir le montant qui vous est appliqué. Attention à la périodicité de votre facture. Vous avez bien eu une augmentation au 1er février de cette taxe. Pour continuer, voici quelques points à savoir sur les contrats d'électricité. Sur un contrat d'électricité, il dépend de votre puissance souscrite. La puissance souscrite est calibrée en fonction de la puissance maximale que vous êtes emmené à appeler sur un instant T. Elle est exprimée en kilovoltampères. Kilo,
kVA. Ensuite, vous avez les contrats de type C5. Vous êtes livré en basse tension et la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. C'est anciennement les tarifs bleus. Sur ces contrats, vous avez deux options. Option base, c'est-à-dire vous avez un tarif unique sur l'année, ou option heure pleine, heure creuse, c'est-à-dire deux tarifs sur l'année, où en général, les heures pleines sont plus chères que les heures creuses. Ensuite, vous avez les contrats de type C4, c'est-à-dire que vous êtes alimenté en basse tension et votre puissance souscrite est supérieure à 36 kWA. C'est ce qu'on appelle anciennement les tarifs jaunes. Là, vous avez ce qu'on appelle 4 postes à 5 postes euros saisonniers. Ça veut dire que votre tarif, vous avez 4 tarifs à l'année, ou 5, en fonction de l'été, l'hiver, et les heures pleines, les heures creuses, et pour certains, une pointe. Ensuite, vous avez des plus gros compteurs, des plus gros contrats pour ceux qui sont livrés directement en haute tension. En électricité, vous avez toujours les tarifs réglementés de vente. Donc, ceux qui peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente sont les entreprises qui ont moins de 10 ETP et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. À noter qu'avant 2025, sauf les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA étaient éligibles. Depuis 2025, l'ensemble des puissances souscrites sont éligibles à ce tarif réglementé de vente. Ensuite, il y a deux mécanismes sur le prix d'électricité. Donc, il y a les prix réglementés, puis il y a les prix fixes. Vous pouvez fixer votre prix sur la durée de votre contrat, ou les prix indexés sur le marché. C'est-à-dire, si le cours de l'énergie augmente, votre prix automatiquement augmente. Et si le cours baisse, eh bien, vous bénéficiez de cette baisse. À savoir que vos contrats, vous les fixez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4, 5. Ça se voit un peu plus rarement. Et ils sont soit à durée ferme, ou soit ils ont une tacite reconduction. Cette tacite reconduction, elle peut être aussi de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de vos conditions particulières de vente. Attention à vos dates d'échéance et au délai de préavis de résiliation, parce que si vous résiliez votre contrat avec anticipation, il y a de fortes pénalités qui sont appliquées. Concernant le gaz, c'est un peu la même mécanique, mais un peu plus simple, dans le sens où il existe différentes classes tarifaires qui dépendent de votre consommation. Il n'y a pas de tarif réglementé pour le gaz, ils ont disparu depuis juillet 2023. Et concernant le prix, c'est comme pour l'électricité. Vous avez soit un prix fixe, soit un prix qui est indexé sur le marché. Et les durées, c'est exactement la même chose. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend à durée ferme ou à tacite reconduction. Et attention à vos dates d'échéance et au délai de préavis de résiliation. Comment optimiser votre contrat? Eh bien, déjà, faites attention à votre puissance souscrite. Est-ce qu'elle est bien adaptée à vos besoins? Une puissance souscrite sous-dimensionnée, c'est-à-dire qu'elle est en dessous des puissances que vous appelez, va y avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est pour les compteurs qui sont inférieurs ou égaux à 36 kg, les compteurs type Linky. Et bien, en fait, votre compteur va tout simplement disjoncter. Pour les plus gros compteurs, si vous faites plus d'1 heure de dépassement par mois, la durée de dépassement vous sera facturée à hauteur entre 10 et 11 euros l'heure de dépassement. Donc, faites vraiment attention à ça. Pour les Linky, vous pouvez aller voir en appuyant sur les boutons, vous pouvez aller voir votre puissance souscrite. Votre puissance souscrite et les puissances maximales soutirées par jour. Attention, la puissance maximale soutirée par jour, il faut la regarder en fin de journée pour bien avoir sur l'ensemble de votre journée la puissance maximale que vous appelez à la journée. Et c'est une donnée qui est rebootée à 0 à minuit. Voilà. Pour les puissances souscrites qui seraient surdimensionnées, ça veut dire bien au-dessus de vos besoins, et ben, en fait, vous allez payer des taxes supplémentaires en trop. Vous allez payer des frais inutiles. Donc, surveillez vos puissances souscrites, surveillez si vous faites des dépassements. Ensuite, pour les petits compteurs, donc inférieurs ou égal à 36 kg, vous avez le choix entre les heures pleines à creuse ou avoir un unique tarif option base. À savoir que l'option heure pleine hors creuse devient avantageuse à partir du moment où plus de 30% de vos consommations sont pendant les heures creuses. Si vous avez un ballon de chaque d'air et que la quantité
la capacité de ce ballon correspond à vos besoins sur une journée, il est judicieux de mettre un programmateur ou un contacteur qui permet qu'il s'enclenche uniquement pendant les heures pour bénéficier des tarifs, des bas tarifs. Ensuite, on observe régulièrement des options sur vos factures, les assistances dépannage électricité, gaz ou plomberie. Regardez bien vos factures parce que des fois, vous savez qu'elles sont là, c'est volontaire, ou des fois, vous ne vous rendez pas compte que vous avez souscrit à ce type d'option pendant la signature de votre contrat. Ces options, leur tarif varie entre 9 et 29 € hors taxe par mois. Donc, ça peut vite grimper. Et c'est quelque chose qui peut être résilié sans forcément résilier votre contrat de fourniture. Donc, on vous invite à vous rapprocher de votre fournisseur pour connaître les conditions de résiliation de ces assistances. Et une dernière chose qu'on répète assez souvent, c'est qu'il faut suivre vos consommations et vos factures. Permettre d'identifier vos tendances si vous avez des consommations à la hausse, à la baisse, que vous pouvez couper avec votre production. Est-ce que ce mois-ci, votre production a été aussi à la hausse ou à la baisse? Si jamais vous avez des consommations à la hausse, mais que votre production est restée identique, alors peut-être qu'il y a des équipements qui sont déficients, il y a eu une surconsommation quelque part. Regardez aussi vos factures et pour voir si vous faites des dépassements de puissance, si votre puissance souscrite est adaptée. Et aussi, cela permet de visualiser et de quantifier les actions d'économie d'énergie que vous avez pu mettre en place. Pour information, il existe un site qui est créé par le médiateur de l'énergie qui s'appelle Énergie-Info. Il est très bien fait. Sur ce site, ce site concerne l'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz. Vous pouvez trouver l'ensemble de la liste des fournisseurs d'électricité qui peuvent vous fournir de l'électricité ou du gaz. Pour les compteurs inférieurs ou égaux à 36 kg, ce site est très bien aussi parce que vous pouvez faire des comparatifs des offres actuelles des fournisseurs. De plus, vous pouvez faire des filtres si vous souhaitez des offres 100% en ligne ou pas, 100% verte ou non, à prix fixe, indexé sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est vraiment très bien fait, je vous invite à aller le voir. De manière générale, anticipez la reconduction de votre contrat et la renégociation. Parce que anticiper vos dates d'anniversaire et les délais de préavis de résiliation. Faites des comparaisons avec plusieurs fournisseurs, demandez des devis à plusieurs fournisseurs, au moins 3 fournisseurs. Faites-leur bien comprendre qu'ils sont mis en concurrence et demandez-leur la même chose, c'est-à-dire demandez-leur déjà un prix sur la même période, la même durée, si vous voulez un prix fixe ou indexé, etc., pour pouvoir comparer ce qui est comparable. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous accompagner et vous conseiller sur vos contrats et factures dans le cadre de nos accompagnements. Et du coup, je vais laisser la main à Romain. Merci Laureline pour ces éléments sur le contrat. Je vous propose maintenant de se concentrer sur les consommations. Donc, ça va être un autre levier sur lequel on peut agir pour diminuer ces factures d'électricité et éventuellement d'autres énergies qui seraient utilisées. Donc, pour rappel, on l'a vu en début de ce webinaire, on va avoir 3 principaux postes de consommation que sont le chauffage principalement avec un peu de clim qu'on peut en avoir, le process et l'éclairage. Donc, on va faire un petit focus un peu sur ces postes de consommation-là. Qui dit chauffage, dit isolation. Si on veut prendre les choses dans le bon ordre, voilà, c'est vraiment important et nécessaire de d'abord travailler sur l'isolation de son bâtiment et ensuite travailler sur le chauffage. L'isolation, ça va permettre de diminuer notre besoin en énergie et donc d'éviter de surdimensionner derrière des équipements de chauffage qui, du coup, représenteraient un coût plus important que nécessaire. L'isolation, on va considérer 4 parois différentes, 4 grandes familles de parois. La toiture, la principale paroi où on va retrouver de la déperdition thermique. Donc, on estime qu'on peut avoir jusqu'à 30% de déperdition lorsque la toiture est mal isolée. On va avoir les murs. Là, on est en moyenne autour de 25% de déperdition. Les murs, on va pouvoir les isoler par l'intérieur ou par l'extérieur, en fonction un peu de la caractéristique du bâtiment.
Les menuiseries, ça peut représenter jusqu'à 15% de déperdition. Donc là, c'est tout ce qui va être les fenêtres et les autres parois du bâtiment. Et puis enfin, on peut également mener une isolation du sol qui va par ailleurs aussi améliorer le confort phonique de votre site. Une fois que ce bâtiment est mieux isolé, si on a pu améliorer l'isolation de nos bâtiments, on va pouvoir alors se poser la question de notre système de chauffage. Est-ce qu'on a un système de chauffage qui est performant par rapport à notre situation? Par exemple, lorsqu'on a des grands ateliers, comme on peut avoir par exemple dans l'imprimerie, on peut avoir des grandes hauteurs sous plafond. Dans ces situations-là, un chauffage convectif comme des aérothermes qui viennent souffler de l'air chaud va être moins efficace qu'un système radiatif qui va venir chauffer directement les parois. Le système radiatif, c'est un peu comme ce qu'on pouvait trouver sur les terrasses l'hiver quand c'était encore autorisé. Donc on ne réchauffe pas l'air, on chauffe directement les postes de travail par exemple. À l'inverse, un chauffage convectif, quand on a un grand volume, on a l'air chaud qui va naturellement monter et donc on va avoir du mal à obtenir une température convenable au niveau des postes de travail. Le chauffage radiatif va être aussi très intéressant lorsqu'on a des ouvertures de portes régulières pour des livraisons, par exemple, et également lorsque le local est mal isolé. Voilà, ça permet de combler un peu ce manque à gagner sur les factures. Également, si on a des canalisations d'eau chaude ou de chauffage, on peut avoir du chauffage à eau chaude, ça va être très intéressant de calorifuger ces canalisations pour éviter les déperditions sur le trajet de cette eau chaude. Par ailleurs, c'est un dispositif qui est éligible au certificat d'économie d'énergie jusqu'au 11 juillet 2025, donc pensez-y et n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes dans une situation où vous avez des canalisations à calorifuger. Indépendamment du système de chauffage et de l'isolation des canalisations, on peut aussi jouer sur les températures. C'est-à-dire qu'en fonction du local dans lequel on va se situer, on ne va pas avoir besoin d'un même niveau de confort de température. Par exemple, les bureaux, on va plutôt avoir un besoin de température autour de 19-20 degrés, alors qu'un entrepôt de stockage, on peut descendre à 12 degrés. Donc, c'est intéressant de ne pas surchauffer, entre guillemets, pour rien, sachant que chaque degré de moins, ça peut leur permettre d'économiser jusqu'à 7% sur la consommation d'énergie du chauffage. Et également, la régulation en fonction de la température extérieure, par exemple, permet de s'assurer qu'on ne chauffe pas beaucoup plus qu'il ne faut. Enfin, si on est dans une situation où on a un grand volume et on a du chauffage convectif et qu'on n'a pas forcément la capacité d'isoler, de changer de système de chauffage, on peut malgré tout installer un déstratificateur d'air. Donc, ça va être un système de gros ventilateurs qui va venir aspirer l'air chaud qui est au-dessus, qui est monté naturellement, pour le ressouffler vers le bas. Ça va nous permettre d'homogénéiser la température et de limiter la consommation du chauffage convectif. Ce n'est pas une action à mettre en place prioritairement, mais ça peut quand même améliorer la situation si besoin. Sur la partie process de fabrication. Là, on se concentre, focus sur les compresseurs, parce que les compresseurs vont représenter en moyenne jusqu'à 11% des consommations énergétiques annuelles de la consommation liée à la production. Donc, on voit qu'on est sur un poste de dépense quand même assez important. On a deux principales familles de compresseurs, le compresseur à piston d'une part et le compresseur à vis d'autre part. Les actions qu'on peut facilement mettre en place pour permettre quelques économies sur la consommation des compresseurs, c'est dans un premier temps faire une recherche régulière des fuites et bien entretenir ces compresseurs pour éviter une surconsommation. Également, lorsqu'on est dans des phases hors production, on peut ou baisser ou arrêter, si possible, le fonctionnement du compresseur pour éviter qu'il tourne à vide. Si on a également des équipements qui ne fonctionnent pas forcément de manière simultanée et qui ont des besoins d'air comprimé qui ne sont pas forcément identiques, on peut installer un variateur électronique de vitesse sur nos compresseurs. Ça va nous permettre d'adapter la puissance du compresseur en fonction du besoin en temps réel et donc éviter que le compresseur tourne entre guillemets à plein régime alors qu'on n'en a pas besoin. Enfin, on peut, dans certaines situations, étudier la possibilité de récupérer la chaleur du compresseur pour pouvoir l'injecter ailleurs et, par exemple, bénéficier de chaleur, entre guillemets, gratuite. Enfin, sur l'éclairage, on l'a vu, quand ça peut représenter jusqu'à 10% des consommations, notamment quand on a des grands bâtiments qui vont vite avoir besoin de beaucoup de luminaires. Quelques pistes clés pour diminuer ces consommations d'éclairage, c'est
tout d'abord privilégier la technologie LED. Si on est dans la situation où on a des luminaires halogènes qui arrivent en fin de vie, qu'il est nécessaire de changer, et ben c'est le moment pour vous de les changer, de les remplacer par du LED. Le LED va avoir plusieurs avantages et intérêts. D'une part, va permettre de réduire la consommation jusqu'à 60% par rapport à un équivalent en halogène, par exemple. Et puis, on a une durée de vie qui va être 2 à 3 fois plus longue. Donc, on va très vite rembourser l'achat, l'investissement du LED. Et en plus de ça, ça va nous durer encore plus longtemps. Également, on peut mettre des détecteurs de présence dans les zones où on ne pense pas souvent à éteindre la lumière ou des zones de passage. Voilà, ça peut permettre de diminuer les consommations et d'éviter que la lumière reste allumée. On peut privilégier, quand c'est possible, de l'éclairage naturel avec des puits de lumière. Et enfin, si on a des enseignes qui tournent la nuit, pensez à l'éteindre et on peut mettre en place un système de minuteur pour être sûr que l'on n'oublie pas cette enseigne. Donc voilà les principes. Quelques pistes d'optimisation sur vos consommations d'énergie, si certaines n'ont pas encore été mises en place. Et donc, on va voir, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez vraiment faire le point sur qu'est-ce qu'il en est dans mon imprimerie et qu'est-ce que je peux faire, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous propose notamment 3 dispositifs d'accompagnement pour avancer sur ces sujets-là. Donc, le premier, c'est un dispositif qui s'appelle le diagnostic Conso-Elec, un diagnostic qui est 100% pris en charge par la CMA avec le soutien financier de l'ADEME. L'idée de ce diagnostic, c'est de faire une analyse de votre profil de consommation d'électricité, mais sur un pas de temps de 1 heure. En fait, sur vos factures, vous avez vos consommations mensuelles. Alors, ça donne déjà une très bonne indication, mais là, on va aller encore plus loin. On va vraiment regarder ce profil de consommation à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine, pour identifier plus facilement qu'est-ce qui consomme quoi et quand. Au préalable, pour pouvoir mener cette analyse, en fait, il y a un formulaire à compléter par le chef d'entreprise qui nous permet d'obtenir le consentement pour collecter vos données de consommation auprès d'Enedis. Donc, Enedis, c'est le gestionnaire de réseau qui est, si vous voulez, un peu en amont de votre fournisseur d'électricité. Donc, pour vous, ce qui est très intéressant avec ce diagnostic, c'est que vous allez y passer un temps très court pour des résultats concrets et pertinents. Donc, on a un formulaire pour s'inscrire en ligne qui vous prend 5 minutes. On va revenir dessus juste après. Et puis derrière, une fois que les données ont été analysées par le conseiller de la Chambre des métiers, on fixe un rendez-vous en visio qui va durer environ 1 heure pour faire le point et vous présenter les résultats. Donc, je vous disais, le profil de consommation d'électricité qu'on va analyser, c'est ce qu'on appelle la courbe de charge. Si vous voulez, on peut comparer ça à un peu un électrocardiogramme de votre consommation d'électricité. Donc, on va voir vraiment les puissances électriques appelées et mesurées. Donc, toutes les 10 minutes, nous, ça nous permet de condenser ça sur 1 heure pour avoir entre guillemets, des belles moyennes. Et ces données-là, on va pouvoir les avoir sur un historique de 2 ans. Donc, ce qui est intéressant également, c'est s'il y a des choses qui ont été mises en place pendant ces 2 dernières années, on va pouvoir voir l'impact que ça a eu sur vos consommations d'électricité. Donc, ça nous permet, on les comprend, on les analyse, on va quantifier ce qu'on appelle le talon de consommation. Donc, c'est une consommation un peu résiduelle qui va rester même si on est en phase hors production, même si on est fermé. On va également pouvoir générer des profils de semaine type, des profils de consommation heure par heure sur une semaine type. On va pouvoir éventuellement identifier des optimisations sur vos contrats de fourniture d'électricité. Et puis, ça débouche sur un plan d'action chiffré pour faire des économies sur vos factures. Donc là, on a un exemple du cas d'une imprimerie qui a pu bénéficier de ce diagnostic. Donc, on voit le premier graphique, c'est son profil annuel de consommation. On voit des pics qui représentent la consommation journalière en pleine activité. On voit des creux qui sont plutôt sur le week-end. Alors, il y a des creux plus fins, mais qu'on ne distingue pas forcément sur ces graphiques pour la nuit en semaine. Et puis, on peut également observer cette bande bleue en bas du graphique qui va représenter ce talon de consommation. On voit que malgré le fait que ce soit fermé le week-end ou la nuit, il y a une consommation qui va rester. Et ça, on le voit également sur ce profil du bas, le profil de consommation hebdomadaire. Donc, on voit pour chaque jour de la semaine, en moyenne hiver-été, comment se comporte la consommation d'électricité en fonction de l'heure de la journée, en fonction du jour de la semaine. Ce qui est l'objectif aussi, pendant ce rendez-vous avec le chef d'entreprise, c'est de pouvoir mettre en parallèle ces profils de consommation avec les équipements et l'usage de ces équipements par l'entreprise. Ça peut permettre parfois d'observer certaines anomalies ou des corrections à apporter. Je
parlais du talon de consommation. Au-delà de juste voir le fait qu'effectivement, il y a un talon de consommation, on peut également identifier quand est-ce qu'il a lieu et quel est le poids de ce talon de consommation, par exemple la nuit et le week-end, par rapport à la consommation d'électricité pendant la période de production. Donc, on voit dans notre cas, on a un talon de consommation qui va représenter jusqu'à 33% des consommations annuelles. Donc, c'est voilà, quelque chose sur lequel on va pouvoir vraiment jouer. Et puis, on peut également savoir la puissance moyenne du talon de consommation pour la nuit et pour le week-end pour chaque mois de l'année. Parce qu'on peut avoir peut-être selon les équipements qui consomment pendant la nuit et le week-end, peut-être que la consommation peut varier en fonction par exemple de la météo. Et voilà, ça va permettre d'identifier cette puissance moyenne. Encore une fois, l'idée, c'est d'arriver à identifier quels sont les équipements responsables de ces talons de consommation pour savoir de quelle mesure on peut diminuer ce talon de consommation, notamment, par exemple, en éteignant ou en baissant le chauffage et la clim lorsque les locaux ne sont pas occupés. Dans notre exemple, donc j'avais dit 33% de consommation qui était représentée par le talon, ça représentait jusqu'à 15 000 € d'électricité par an. Donc, grâce à une baisse de 5%, si on arrive à baisser de 5% de ce talon de consommation, on peut déjà économiser 3 000 € d'électricité sur ces factures et du coup, faire également représenter un gain environnemental d'environ 1 tonne de CO2 équivalent. Donc, voilà, on a quand même des leviers qu'on peut activer à ce niveau-là. Enfin, on a parlé d'identification, d'optimisation possible sur les contrats d'électricité. Ces graphiques-là, ils vont nous montrer quelle est la puissance maximale qui a été soutirée par l'entreprise sur son compteur, et on va pouvoir la comparer à la puissance souscrite du contrat. La puissance souscrite qui est ici en grise, et les puissances soutirées qui sont donc ces courbes orange, rouge pour l'été et bleu pour l'hiver. Donc là, on voit qu'on est dans une situation où le contrat semble plutôt bien dimensionné parce que on n'a pas beaucoup de marge, entre guillemets, entre la puissance à soutirer maximale et le contrat. Il se peut parfois qu'on obtienne des contrats vraiment surdimensionnés et on va tout de suite le voir parce que les courbes n'atteindront vraiment jamais la ligne grise. Et donc, l'objectif, comme l'avait mentionné Laureline, diminuer la puissance souscrite quand c'est possible parce qu'on a un contrat surdimensionné, ça va nous permettre de faire des économies sur certains frais, notamment d'acheminement. Le formulaire, rapidement pour vous montrer à quoi il ressemble, très simple. Donc, on a un site diagnostic-conso-elec.fr. Quand vous allez sur ce site, vous allez avoir cette page avec le bouton « Soumettre un dossier ». Ce bouton va vous mener sur le dit formulaire avec un certain nombre d'informations à compléter et notamment une facture d'électricité à télécharger. C'est très important si vous recevez vos factures par mail ou même en format papier, mais de charger l'intégralité des pages de la facture parce que nous, conseillers chambre des métiers, on va avoir besoin de certains éléments qui sont un peu dispatchés sur l'ensemble de ces pages. Si besoin, vous pouvez aussi nous transmettre la facture par mail et puis on se chargera de l'ajouter sur votre formulaire. En bas de ce formulaire, il y a 5 cases à cocher. Sans rentrer dans les détails, l'idée, ces cases à cocher, en fait, ça nous donne effectivement l'autorisation d'aller collecter vos données. Sans ça, nous, on ne pourra pas faire l'analyse. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, qu'on a chargé la facture et qu'on a coché les cases, vous allez pouvoir ou sauvegarder votre formulaire pour le reprendre plus tard s'il manque 2-3 éléments, ou s'il est complet, vous allez pouvoir tout de suite le soumettre. Dans les deux cas, vous allez recevoir un code par mail qui va valider que c'est bien vous qui avez fait la demande. Et puis derrière, si vous voulez retrouver votre dossier, vous allez pouvoir renseigner votre email, votre SIRET, un nouveau code qui vous sera à nouveau envoyé pour s'assurer encore une fois que c'est bien vous, et vous allez pouvoir avoir accès à vos données, à ces graphiques. Donc voilà, très rapide on peut vraiment, grâce à ce formulaire, obtenir des analyses assez fines et des leviers efficaces. Si vous souhaitez aller plus loin que l'analyse de vos consommations d'électricité, si vous voulez également analyser d'autres énergies que vous consommeriez, mais également les flux entrants et sortants, dans ce cas-là, on peut également vous accompagner via ce qu'on appelle le diagnostic flux, également appelé TPE et PME gagnantes sur tous les coûts. Ce diagnostic est également 100% pris en charge par la CMA avec le soutien financier de l'ADEME. Là, l'idée, donc comme je l'ai dit, on va regarder ce qui rentre et ce qui ressort en fait de l'entreprise, les matières premières et les consommables, le papier, l'encre, etc.
les énergies qui sont consommées, l'électricité. Si vous avez du gaz, du fioul, on va aussi pouvoir analyser ces consommations. Les consommations d'eau. On va pouvoir regarder le chiffre d'affaires qui va nous permettre de générer des indicateurs, les déchets qui ont été produits, éventuellement s'il y a eu des recettes associées à ces déchets, et les produits finis. Également, on va pouvoir y associer des informations plutôt qualitatives sur tout ce qui est transport, amont, aval, domicile, travail, livraison, amont et aval, pour avoir vraiment cette vision complète. Tout ça, ça nous permet, cette analyse un peu macro, si on peut dire ça comme ça nous permet d'identifier les enjeux de l'entreprise, d'évaluer les quantités et les coûts liés à ces flux. On l'a vu, on a accompagné un certain nombre d'entreprises d'imprimerie à l'échelle de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. Ça nous permet d'avoir des indicateurs sectoriels. En fait, on va pouvoir comparer vos performances par rapport à la moyenne, c'est-à-dire combien vous consommez d'énergie par kilowattheure et comment je me situe par rapport au reste des entreprises qui ont pu être accompagnées. Ce diagnostic, il débouche aussi sur un plan d'action chiffré et qui est validé avec l'entreprise. Et le fait d'avoir cette vision macro, ça peut permettre de mener une première évaluation carbone, une première évaluation d'empreinte environnementale de votre entreprise, qui sera néanmoins moins complète que l'outil ClimateCalc que porte notamment l'UNIC. Pour vous, c'est intéressant de comprendre finalement le poids de chacun de ces postes, intrants, sortants. Ça va permettre de mieux maîtriser les coûts, les consommations et moins être impacté par l'évolution des prix. On l'a vu notamment sur l'énergie. On a un regard chambre des métiers qui va être extérieur et neutre. L'objectif pour nous, c'est vraiment de vous accompagner à faire des économies. On l'a dit, ça permet de réduire l'impact environnemental et lorsqu'il y a des aides financières disponibles, on en profite pour vous en faire part. À l'inverse du Conso-Elec qui va être très rapide, ce diagnostic flux, vous vous en doutez, il est quand même plus complet, donc il demande un peu plus de temps à l'entreprise. On a le déroulé qui est un entretien téléphonique avec le conseiller de la Chambre des métiers, 2 heures de visite pour faire un peu le tour de vos bâtiments, l'atelier, etc., les postes de consommation, et puis 1 heure de visio pour effectuer le rendu et vous présenter les résultats et le plan d'action. Donc, quelques exemples pour les différents flux qui peuvent être analysés. Sur l'énergie, on va également avoir une analyse du contrat. On a parlé de TICFE, CSPE tout à l'heure, de la puissance souscrite. On peut également activer, entre guillemets, le Conso-Elec dans le cadre d'un diagnostic flux pour avoir cette vision un peu plus précise de vos consommations. Je l'ai dit, on fait un peu le tour de différents équipements pour identifier la part que représente chacun de ces postes de consommation d'énergie et une comparaison au secteur. Sur les matières premières consommables, au-delà de l'identification, on va essayer également de quantifier le coût complet du papier. Donc, on achète le papier d'une part, mais ce papier, il peut être également un générateur de déchets qui vont représenter un certain coût. Il y a de la main-d'œuvre qui va s'en occuper, et donc c'est un coût horaire aussi qu'on va pouvoir inclure dans ce coût papier. Et puis, ça peut être demandeur d'énergie, donc voilà, encore un coût supplémentaire. Pour les déchets, on identifie un peu les différentes typologies des déchets, les coûts associés au traitement des déchets. Parfois, ça peut également générer des recettes. Et puis, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le taux de perte papier. On va voir, le taux de perte papier peut représenter des coûts quand même assez conséquents pour les entreprises, notamment de l'imprimerie. Il peut y avoir parfois des leviers d'optimisation possibles qui sont liés, comme je le disais, le coût d'achat, le coût du déchet, la main-d'œuvre et l'énergie. Donc, si on regarde quelques indicateurs, on a parlé de la consommation d'électricité pour les imprimeries artisanales à travers les imprimeries qu'on a pu accompagner. Si on prend électricité plus gaz ou fuel, on est autour de 1,7% de poids de la facture sur le chiffre d'affaires. Pour les intrants, c'est un flux qui va être beaucoup plus conséquent en termes de coûts. On a une facture matière première plus consommable qui va en moyenne s'élever autour de 300 000 €. Ça va représenter jusqu'à 26% du chiffre d'affaires. Et le taux de perte, lui, est d'environ en moyenne 27%. Donc, on voit qu'on a un taux de perte qui est quand même assez conséquent. Et enfin, les déchets, on a un tonnage de déchets en moyenne d'environ 90 tonnes. Et là, on a un coût sur le chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus faible, d'environ moins de 1%. Donc, on voit qu'en fonction des flux, on a soit des enjeux économiques comme pour l'énergie et les intrants, soit des enjeux plutôt environnementaux, comme c'est le cas pour les déchets. Sur ce diagnostic flux, on a pu imprimer jusqu'à aujourd'hui 23 imprimeries artisanales qui ont
à travers des plans d'action qui ont été proposés, permis d'engendrer des gains moyens d'environ 13 000 € hors taxes par an. Donc là, on a pris un exemple d'une imprimerie qui avait été accompagnée par la Chambre des métiers. Chiffre d'affaires d'un peu moins de 4 millions d'euros, 19 salariés, un bâtiment d'environ 1500 mètres carrés, une consommation d'énergie de 450 MWh par an. On a eu 6 actions qui ont été proposées et validées avec le chef d'entreprise à travers ce plan d'action. Des actions sur le contrat, notamment bénéficier de ce taux réduit de la TICFE ou de la CSPE, qui a permis de générer un peu moins de 6 000 € d'économie sur la facture par an. Et en plus, on a pu récupérer un peu moins de 14 000 € de trop-plein versé sur les 2 dernières années. Également, sur le contrat, la mise en concurrence de fournisseurs qui a permis de générer jusqu'à 2 000 € de gains. Du travail sur le taux de perte papier. On l'a vu, un taux de perte moyen de 27 %. Donc, en travaillant dessus, on a réussi à aller chercher jusqu'à 13 000 € d'économie. Du suivi des consommations, le remplacement de l'éclairage vétuste et potentiellement qui n'était pas de technologie LED. Et dans le cadre de cette imprimerie, ça pouvait être intéressant d'installer une batterie de condensateur. Donc, sur toutes ces préconisations, il y a eu 90 % qui ont pu être mises en place. Ça représentait un gain de 51 000 € par an et une baisse de 30 % sur la facture d'énergie. Donc, en résumé, on a le Diac Conso Elec qui va vraiment se concentrer sur vos consommations d'électricité. Ça va être un dispositif qui est plus rapide, mais néanmoins moins complet. À l'inverse, le diagnostic flux, on va avoir une vision plus macro et on va avoir quelque chose de moins rapide, un accompagnement moins rapide, mais néanmoins plus complet pour l'entreprise. Donc voilà, on a aujourd'hui accompagné plus de 42 imprimeries artisanales sur ces 2 sujets-là. Donc aujourd'hui, pourquoi pas vous? Et je repasse la main à Laureline. Merci Romain. On voulait aussi vous présenter les études d'opportunité solaire photovoltaïque qu'on peut vous proposer. C'est une étude dont l'objectif est d'évaluer le potentiel de production photovoltaïque de votre toiture, de trouver la meilleure solution technico et économique pour votre entreprise. À savoir que c'est une étude qui est payante à 420 € si on étudie uniquement la revente totale ou 840 € c'est du hors taxe. Dans le cas où on intègre l'autoconsommation, à savoir qu'on va aller récupérer vos courbes de charge auprès du gestionnaire de réseau pour pouvoir la superposer avec les données d'ensoleillement heure par heure pour avoir un taux d'autoconsommation qui est très proche de la réalité. On vous remet un rapport et la simulation de plusieurs scénarios. Donc, cette étude vous permet en gros d'avoir un regard objectif et neutre sans une attente commerciale derrière de mise en place de panneaux. Ici, on vous a mis un profil de consommation d'une entreprise. C'est une industrie qui a mis en place des panneaux solaires pour vous montrer l'effacement des consommations la journée. Ça se voit énormément. On a très peu de consommation énergétique en milieu de journée, sur la journée. Et ça se voit d'autant plus en été qu'en hiver. Normal, il y a plus d'ensoleillement l'été. Dans notre étude et rapport, donc, on vous remet les résultats de plusieurs scénarios sous forme de tableaux et de graphes. Comme ça, vous pouvez comparer la production, l'investissement, les charges de l'installation, impôts compris, les recettes générées par l'installation et les temps de retour. Ici, c'est d'autres présentations qu'il y a dans nos rapports qui vous permettent de faire les comparatifs, notamment avec les temps de retour dynamiques, c'est-à-dire on prend en compte l'inflation du coût de l'énergie sur 20 ans, l'évolution du coût de votre facture, toujours en prenant en compte le coût de l'inflation et la rentabilité financière du projet, tout en intégrant tout ce qui est investissement, charges et imposition sur 20 ans. Pour notre part, c'est fini. Donc, je vous remercie de votre attention pour la présentation de la CMA. C'est Imprimedaire qui va prendre la parole juste après, il me semble. Un dernier petit sondage pour vous faire connaître si vous souhaitez être appelé par un de nos co-conseillers ou bénéficier d'un de nos accompagnements. Je vous remercie. Et ça, c'est pour nous contacter. De toute façon, vous aurez la présentation, elle vous sera communiquée. Et je te laisse la main, Mathieu. Merci. Non, donc oui, comme j'ai dit en amont, Imprimedaire ne va pas faire de focus dessus aujourd'hui, puisque vous êtes tous labellisés, donc vous n'avez pas forcément
d'intérêt à découvrir ce qu'est le label. Si par hasard il y avait des entreprises qui sont titulaires du label, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents de la CMA locale qui se feront un plaisir de vous expliquer, de vous accompagner. C'était très intéressant. Moi, je vous invite à prendre contact justement avec vos intervenants en région, sur les départements, de façon à découvrir un peu tout ça. N'hésitez pas à les contacter. Et s'il y a des questions, on peut peut-être prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre. N'hésitez pas à écrire ces questions dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et sinon, on va clôturer. Donc, à l'UNIC, on continue à organiser des webinaires thématiques, pas forcément le local, mais n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à suivre les actualités de la CMA, elles sont très actives. Et on vous souhaite toutes et à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci.